Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. On va faire une petite carte ensemble qui sera 100% action, je pense. Ou peut-être pas, je verrai un peu. Je pense que ça sera pas tout à fait 100% action, mais la plupart des choses viendront de chez Action, la plupart du matériel. Voilà. Et donc comme d'habitude, je basculerai la caméra vers le bas pour que vous puissiez voir ce qu'on va réaliser. Voilà. Et je vous ferai montrer en même temps tout le matériel qu'on va utiliser. Voilà, donc je vais basculer la caméra vers le bureau pour que vous puissiez bien voir. Donc là, on va utiliser le tampon donc de chez Action avec le fond un peu effet miroir et le petit hibou. Donc c'est un tampon que j'avais payé 0,79 €. Ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti. Donc pour celles et ceux qui l'ont, vous pouvez reproduire la même carte que moi, ça ne me dérange pas. Après vous pouvez peut-être la faire d'une différente façon. C'est pareil, hein. Faites vos créations comme bon vous semble. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas, je peux éventuellement vous faire des tamponnages que je vous enverrai dans les futurs envois. Voilà. Ensuite, donc, on va utiliser un fond de carte que j'ai découpé donc, sur du papier canson. Donc, comme d'habitude, elle fait 10,5 par 15, où on découpera juste un tout petit millimètre quand on viendra la coller. Voilà. Ensuite, pour m'avancer, bien entendu, moi je ne suis pas fanat de faire des bases de cartes, donc je préfère les acheter toutes faites. Les enveloppes, bon, j'ai l'outil pour les faire, mais quand ils sont fournis avec, c'est 10 fois mieux. Voilà, donc c'est un kit de chez Action, donc c'est toujours mes petites enveloppes blanches avec les cartes dedans, donc il y en a 8. Elles font... Donc c'est du A6, elles font... Alors les cartes, ils font 240 grammes et les enveloppes, ils font 120 grammes. Voilà. Hop, je vais vous faire montrer. Voilà, donc on va utiliser ceci. Donc on va les mettre de côté parce que pour l'instant, on ne va pas s'en servir. Voilà. Ensuite, pour m'avancer, j'ai tout simplement tamponné et découpé un petit hibou. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc, pour celles et ceux qui veulent le faire, je vous invite à le faire. Après, moi, je l'ai tamponné à la Memento, puisque c'est une encre qui sèche assez rapidement et on va faire de la colorisation avec donc les twin markers de chez Action. Voilà, et je me suis dit que j'allais peut-être utiliser un ou deux pro markers, je ne sais pas encore, je vais voir. Donc je les ai mis de côté. Voilà. Après, si vous n'avez pas de la Memento, vous pouvez aussi les tamponner. Bon, il faudra juste que ça attende que ça sèche avec la Versafine. Voilà. Ensuite, nous allons prendre... Donc, moi, je l'ai, mais pour celles qui ne l'ont pas, vous pouvez utiliser autre outil qui ressemble à celle-ci. Sinon, vous pouvez utiliser, j'ai vu, donc si je pouvais vous donner une astuce, c'est de prendre une boîte à CD et vous mettrez votre tampon, ça marche tout aussi bien. Donc, moi, c'est la Stamp Platform, voilà. Et donc de la marque Tonic Studio. Donc comme ça, je vais vous faire montrer comment elle s'utilise. Et je vais vous expliquer pourquoi on a découpé le petit hibou qu'on a tamponné et coupé. Qu'il soit mal tamponné, on s'en fiche. Très franchement, c'est pas celui-ci qui va nous intéresser. Voilà. Donc là, hop, vous allez prendre votre base de cartes que vous allez mettre au centre de votre stamp plateforme. Voilà. Oui, on voit mon trépied avec mon téléphone, parce que je filme avec mon téléphone. Voilà, parce que je trouve que la qualité d'image est beaucoup mieux. Bon, des fois, ça m'arrive
prendre mon trépied et de tout simplement vous filmer avec soit mon appareil photo ou mon appareil photo numérique, ou bien avec ce qu'on appelle la petite caméra, là, je me rappelle plus le nom. Ça m'arrive de la prendre, mais c'est très long à charger. Donc du coup je préfère utiliser mon téléphone, c'est 10 fois mieux. Et puis la qualité d'image est plutôt sympathique. Enfin bref, nous revenons à nos moutons. Donc on vient positionner notre feuille. Et nous allons prendre donc, le tampon. Voilà. Donc on va prendre donc, le tampon de fond qui est là, qui fait un peu effet miroir. Hop. Nous allons essayer de le mettre au centre. Voilà. Nous allons mettre notre petit hibou que donc j'ai mis de la colle dessus que j'ai passé à la Xyron, mais si vous n'avez pas la Xyron, vous pouvez soit mettre du double face à l'arrière puisque c'est on peut l'enlever facilement, ou bien utiliser la TG. Voilà. Donc vous venez le positionner au centre à peu près. Voilà. Vous venez appuyer pour mettre votre tampon. Voilà. Vous allez pouvoir enlever votre carte. La stamp plateforme, on va la mettre de côté. Voilà. On essaye de bien coller le petit hibou. Et là, nous allons utiliser donc des encres Distress pour faire donc le fond de la carte, mais en utilisant le Cut and Dry et non pas avec le gouache. Donc là, on va utiliser que le Cut and Dry. Donc, je ne sais pas encore si je commence par le rose ou le violet. Je pense que je vais commencer par le rose. Donc là, c'est le raspberry. Voilà, le rose de raspberry. Voilà. Et on va utiliser donc la violette. Et c'est... acid free. Bon, je vais vous faire montrer, voilà. Ça, vous allez mieux voir. Voilà. Donc j'ai pris mes deux cotton dry pour chaque couleur. Donc là, vous allez prendre votre cotton dry. Donc là, moi de préférence, c'est les roses. Où je vais tout simplement tamponner mon cotton dry sur mon encre rose. Voilà. Et là, j'ai oublié de prendre une feuille de bouillon. Ah non, je l'ai pris. Hop. Juste en dessous. Voilà. Et vous allez faire des cercles comme ceci sur votre feuille, sur votre base de carte. Et vous faites ça tout le long, en arrivant à peu près à la moitié. Donc là, en général, quand j'arrive à peu près à la moitié, hop, je me fais un petit traçage au crayon papier. Voilà. Voilà. Tout le long comme ça sera en rose. Et je vais pas mettre pause puisque je voudrais tout faire en même temps que vous, pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc c'est pas grave si ça va sur le hibou, puisqu'après je vous ferai montrer le pourquoi on a mis ça. Donc c'est pareil, je l'ai pas testé, je vais voir si ça marche. On verra bien. N'hésitez pas à faire des petits cercles. Voilà.
Voilà, je pense que c'est bon. Au pire, on repassera un petit coup dessus. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et là, nous allons faire donc le violet vers le bas. J'espère que je vais avoir assez de mémoire. Voilà. Et nous venons faire la même chose. Hop. Bon, j'ai dépassé un petit peu sur l'autre côté. Je vais essayer de le réparer un peu comme je peux. Donc, je vais reprendre le rose. Voilà, ça estompe un petit peu. Ça enlève un peu les cochonneries que j'ai fait. Voilà notre fond de carte. Voilà pourquoi on prend un bouillon. Hop, on peut les enlever, on n'a pu s'en servir. Vous pouvez les mettre de côté. Voilà. Hop. Nous allons prendre notre stamp plateforme. Hop, que nous allons recentrer. En espérant que je l'ai bien mis. Impeccable. Hop. Et nous allons donc tamponner notre tampon avec la Memento. Veillez à bien mettre de l'encre partout. Voilà. Et nous allons hop, appuyer pour marquer le fond. Si vous voyez que il manque des embouts, hop, vous venez réappuyer. Voilà pourquoi ça sert la stamp plateforme, puisque si votre tamponnage est mal fait ou qu'il manque quelque chose, un détail, vous pouvez toujours repasser par-dessus. Donc, hop, je vais vous faire montrer. Donc là, je vais mettre une feuille en dessous, parce que sinon ça va tacher. Voilà. Et voilà. Et là, nous allons enlever nos petits hiboux.
Je m'enlève les mains parce que vous voyez, je me suis foutu de l'encre partout. Et voilà. Notre hibou est mis en place. Et en fait, je ne voulais pas coloriser ce fond là, puisqu'en fait, la partie qui est ici, c'est une partie qu'on va coloriser. Donc on va retamponner en fait notre hibou par-dessus. Voilà. Et en fait, on va finir par le coloriser après avec les twin markers. Voilà. Donc je vous fais montrer et après je mettrai pause pour la colorisation parce que je ne pense pas que cela vous intéresse. Voilà. Donc là, nous venons reprendre notre plateforme. Hop. Donc après, voilà, ça vous donne un hibou colorisé comme ceci. Mais enfin bon, c'est pas le but de ce qu'on peut faire. Voilà. Pourquoi je mets une feuille en dessous, puisque notre tamponnage, on ne l'a pas nettoyé et voilà. Et je ne voulais pas que ça salisse ma plateforme. Voilà, donc nous allons reprendre notre feuille. Le tampon qui est là, on n'en a plus besoin. Voilà. Et là, nous allons prendre donc notre petit hibou que nous allons placer dans l'encadrement bleu. Voilà. Et nous allons le tamponner avec la Memento. Voilà. Et nous venons tamponner notre hibou. Et voilà, on n'aura plus qu'à le coloriser. Donc en fait, ça fait comme si on avait collé notre hibou ici, mais non. Donc là, on va le coloriser. Donc là, je m'y pose parce que je ne pense pas que cela vous intéresse. Je reviendrai vers vous quand il sera fini d'être colorisé et on finira la suite de la vidéo. A tout de suite. Donc voilà, donc la colorisation, hop là, est terminée. Donc oui, j'en ai plein les doigts. Parce qu'évidemment, avec l'encre, on en met partout. Et je sais pas si vous voyez, mais là, il va falloir que je repasse un peu d'encre, puisque j'ai un peu avec mes doigts. Hop, vous voyez. J'ai pas assez attendu que ça sèche, donc du coup, on voit un peu. Mais ce n'est pas très très grave, puisqu'on peut toujours repasser par-dessus. Donc là, c'est ce qu'on va refaire. Donc, hop. Je viens tout simplement repasser un petit peu. Et voilà. On ne verra plus. Les effets. Voilà. Et là, notre fond de carte est terminé. Nous allons la mettre en relief. Et là, je vais utiliser tout simplement de la mousse 3D que je vais mettre en longueur. Voilà, donc je voulais mettre pause, mais bon, il n'y en a pas pour très très longtemps. Voilà. Donc là, je vais prendre mon cutter. Tac. Je vais en mettre un tout petit peu partout. Donc voilà. Donc c'est de la mousse 3D, hein, mais en rouleau. Voilà. Tac. On
donc on a mis notre mousse. Nous allons enlever donc nos petites opercules. Donc faites pas comme moi, allez pas comme un bourrin, hein, puisque à chaque fois je vais comme un bourrin et je les enlève mal. Voilà, c'est mieux quand même qu'on y va en douceur. Tac. Et nous allons donc coller notre base de carte sur la base de carte. Voilà. Notre fond de carte, voilà, sur la base de carte. Ça fait quand même plus français. Voilà. Donc vous voyez qu'elle est en relief. Comme je dis, il y a toujours un tout petit bout qui dépasse. Donc je ne sais pas si on va mieux bien voir, voilà. Et là nous allons donc le couper. Et après je pense qu'on va rajouter des petites choses par-dessus la carte. Puisque je trouve qu'elle manque un petit peu de chaleur. Voilà, donc c'était l'autre petit millimètre que je disais qui dépassait. Voilà, voilà. Et comme ça manque de petites choses, je vais y mettre, donc j'ai prévu de mettre des petits strass. Donc je ne sais pas encore lesquels, je vais voir ça là. Donc ça sera des strass, je pense, Action. Voilà, je vais prendre ceux-là. Donc je vais prendre ceux-là, les tout clairs. Voilà. Et je viens en positionner un petit peu dans les coins. Voilà, est-ce que j'en rajoute ou pas? Je ne sais pas, voyons voir. Oui, ça va faire joli. Hop. Et voilà, notre carte est donc terminée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous protéger les doigts parce que sinon c'est une catastrophe. Après ça s'en va très très bien à l'eau. Voilà, donc j'espère que cela vous aura plu et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!